Je m'appelle Chris et je suis un défenseur du mouvement Zcast et d'une économie basée sur les ressources. Je pense qu'il y a un message très important dans les films Zcast. Et ce message est que nous devons être le changement que nous voulons voir. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir une opinion politique et de voter. Nous devons aspirer à des idéaux bien plus grands. Je crois que notre avenir est trop important pour être laissé entre les mains de quelques personnes seulement. C'est pourquoi je suis allé à l'école et j'ai obtenu un diplôme en informatique, un domaine qui m'intéresse. J'ai trouvé ce livre intitulé Programmer ou être programmé. Les premières pages de ce livre sont vraiment importantes. Je pense qu'elles décrivent vraiment pourquoi nous avons besoin d'un certain changement. Je vais vous lire un extrait du livre qui explique pourquoi je veux vraiment m'en tenir à une économie basée sur les ressources. Lorsque les humains ont acquis le langage, ils ont appris non seulement à écouter, mais aussi à parler. Lorsque nous avons acquis la littératie, nous avons appris non seulement à lire, mais aussi à écrire. Et à mesure que nous avançons dans une réalité de plus en plus numérique, nous devons apprendre non seulement à utiliser des programmes, mais aussi à les créer. Dans le paysage hautement programmé qui nous attend, soit vous créerez le logiciel, soit vous serez le logiciel. C'est aussi simple que cela. Programmer ou être programmé. Choisissez la première option et vous aurez accès au panneau de contrôle de la civilisation. Choisissez la seconde et ce sera peut-être votre dernier véritable choix. Si les technologies numériques sont, à bien des égards, le prolongement naturel de celles qui les ont précédées, elles sont également très différentes. Les ordinateurs et les réseaux sont plus que des outils. Ils sont comme des êtres vivants. Contrairement à un râteau, un stylo ou même un marteau-piqueur, la technologie numérique est programmée. Cela signifie qu'elles sont accompagnées d'instructions, non seulement pour leur utilisation, mais aussi pour elles-mêmes. Au fur et à mesure que ces technologies façonnent l'avenir de notre mode de vie et de notre travail, les personnes qui les programment joueront un rôle de plus en plus important dans l'évolution de notre monde et de son fonctionnement. En fin de compte, ce sont les technologies numériques elles-mêmes qui façonneront notre monde, avec ou sans leur coopération explicite. C'est pourquoi ce moment est si important. Ensemble, nous créons un schéma directeur, un projet pour notre avenir collectif. Les possibilités de progrès social, économique, pratique, artistique et même spirituel sont énormes. Tout comme les mots ont donné aux gens la capacité de partager des connaissances, pour ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. L'activité en réseau pourrait bientôt nous donner accès à une pensée partagée, une expansion de la conscience, encore inimaginable pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Les principes de fonctionnement du commerce et de la culture, de l'offre et de la demande au commandement et au contrôle, pourraient vraisemblablement céder la place à un mode de participation entièrement plus engagé, connecté et collaboratif. Vous pouvez lire le livre en entier. Et il est très bon tout du long.